Aujourd'hui, on va s'intéresser à l'éditeur de couleurs avancé et on va s'amuser à faire des masques par rapport à cet éditeur de couleurs. On va jouer un petit peu avec la luminosité, etc. Juste après le générique. Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Eddie Kinol. Si vous débarquez pour la première fois sur ma chaîne YouTube, je vous souhaite la bienvenue. Ici, on parle de post-production traditionnelle et créative sur les logiciels de post-production. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à Capture One Pro 21. Je vous rappelle, avant de commencer le tutoriel, que vous avez la possibilité d'avoir une réduction supplémentaire avec mon coupon code Eddie Kinol sur l'achat de Capture One Pro 21 et sur les mises à jour entre la Capture One Pro 20 et Capture One Pro 21. Ça marche aussi également. Cela marche également aussi sur les packs de style de chez Capture One. Sans plus attendre, on va commencer avec le tutoriel. Et là, j'ai pris cette photo-là volontairement pour justement s'intéresser à l'éditeur de couleurs. Ici, vous avez le basique. Bon, le basique, vous allez prendre une couleur par exemple ici. Vous allez avoir la sélection de couleurs qui va se faire là. Vous allez pouvoir jouer sur la saturation, forcément, la teinte, et forcément aussi la luminosité. Le truc classique. D'accord ? Bon, là, on va revenir en arrière. Je vais partir sur le avancé. C'est avec ce truc-là que je vais un peu jouer aujourd'hui. Là, vous allez voir, vous allez prendre votre piqueur. On va prendre une de ces digitales ici. Voilà. En appuyant sur le piqueur ici, que va-t-il se passer ? Capture One va nous déterminer dans une roue chromatique, comme vous le voyez là, la couleur que vous avez ici. Pour avoir un peu plus de visibilité sur la couleur que vous avez sélectionnée, vous avez ici une petite option qui s'appelle Afficher plage de couleurs sélectionnées, tout simplement. Vous cliquez dessus, et que va-t-il se passer ? Là, c'est tout simple. Vous allez avoir la couleur qui va être mise en avant juste comme ceci, d'accord ? C'est la couleur sélectionnée. Et ce qui est grisé, d'accord, c'est la couleur qui n'est pas sélectionnée. On voit même ici la couleur que j'ai sélectionnée là aussi également. Que pouvons-nous faire avec cela, bien sûr ? Bon, on peut tout simplement jouer sur la saturation aussi également, jouer sur la luminosité, d'accord ? Et bien sûr, jouer sur la teinte. Bon. Jusque-là, tout va bien. Je vais remettre cela à 0. On a aussi la roue chromatique, d'accord, qui va nous permettre d'étendre la rangée et prendre les autres couleurs, par exemple, juste comme ceci. Vous voyez, là, je suis en train d'étendre vers la couleur verte, et là, forcément, on est en train d'inclure dans la plage de couleurs la couleur des digitales qui sont ici, plus le feuillage qui est juste à côté. Voilà. Je vais revenir un petit peu juste comme ceci, je vais resserrer. Là, ici, si je souhaite aller vers l'intérieur et peut-être ici comme ceci, je vais jouer sur la saturation de ma couleur. D'accord ? On va pouvoir jouer sur la sélection de la saturation de la couleur. Vous voyez, juste comme ceci. Voilà. Si on veut retirer un peu de saturation et sélectionner une partie de cette couleur juste comme ceci, on peut parfaitement le faire. Vous voyez ? Juste comme ça. Le point est déterminant de la couleur ici. Vous avez ici la possibilité également de jouer sur la transition de la sélection de la couleur. Vous voyez au niveau de la douceur ici. La sélection de la couleur sera beaucoup plus flexible au niveau de la plage. On le voit ici complètement. Là on est en train de faire une sélection assez coupée, tranchante ici au niveau de la couleur. Tandis que là vous voyez que c'est en train de s'atténuer juste comme ceci. Il y a une chose intéressante ici, c'est que vous avez la possibilité de faire plusieurs sélections. Si par exemple je garde cette sélection-là au niveau de la digitale, on a cette couleur ici. Si je souhaite enlever la couleur sélectionnée, je vais cliquer par exemple sur les verts qui sont là au niveau du feuillage. Boum. Voilà. J'ai ma couleur qui est sélectionnée. Bon, je vais remettre un peu le noir et blanc. Et là, vous voyez que la couleur est sélectionnée juste comme ceci. On a cette couleur-là, bien sûr. Je vais resélectionner encore une autre couleur, juste à côté, hop. Là, vous voyez qu'on a sélectionné un petit peu plus de couleurs, en règle générale ici. Au niveau de la plage, on a pris cette plage-là, bien sûr. On pourrait très bien agrandir encore un peu plus la plage, juste comme ceci, pour avoir une sélection un petit peu plus agrandie. Tout cela, c'est un avantage. Je vais revenir sur ma couleur des digitales. Je vais aller ici. Je vais faire une création du masque à partir de la sélection. Boum, juste comme ça. Et vous voyez que Capture One m'a créé un calque de réglage avec ici les digitales. Bon là, si j'enlève le M, vous voyez que bon, là on a nos digitales, notre petite photo, et là on a une sélection qui est faite comme ceci. Quel avantage ? Je vous le démontrerai après. On va aller ici sur le fond. On va reprendre notre couleur.
je vais faire de même. Hop, création du masque, à partir de la couleur bien sûr. Là, regardez ce qui est en train de se passer. Il m'a créé un calque. Si j'appuie sur M, vous voyez que là, on a un masque créé sur le feuillage juste comme ceci. Voilà. Alors, quel avantage, vous allez me dire, si vous partez par exemple dans l'autre onglet avec les contrastes, la luminosité, etc., vous allez pouvoir jouer sur la luminosité du masque que vous avez généré à partir de la couleur. Voilà. Vous pouvez même jouer avec la plage Luma. Pas afficher le masque. Hein. On pourrait simplement sélectionner certaines parties dans le masque, bien sûr, en enlevant soit des hautes lumières ou des ombres. Jouer bien sûr avec la sensibilité et le rayon. Voilà, mais là c'est pas le but. Ici, on pourrait très bien faire autre chose. Par exemple, si je vais ici sur le calque, je pourrais par exemple utiliser un contour progressif. Voilà. Dans le but d'améliorer mon masque, pourquoi pas, juste comme ceci. Ensuite, je pourrais aller sur les verts, faire un clic droit, améliorer mon masque aussi également. Vous voyez, juste comme ceci. Et en fonction de cela, bien sûr, je pourrais interagir sur les contrastes, pourquoi pas, de l'arrière-plan ici de mon image. Baisser un petit peu la luminosité, juste comme ceci. Jouer avec les deux réglages. Bon, rajouter peut-être un petit peu de saturation, mais rien que sur cette partie-là de l'image. Et si vous faites un petit avant-après, vous voyez que là, on a sensiblement amélioré un peu l'image. Et on a fait ressortir cette digitale. Et bien sûr, le feuillage, on l'a mis un petit peu dans l'ombre, juste comme cela. D'accord, ça pourrait être une éventualité, ça pourrait marcher comme ceci. Alors bien sûr, on pourrait tout simplement jouer encore avec les digitales, lui rajouter un petit peu de structure sur le feuillage, juste comme cela. Si je mets un petit zoom sur la partie, sur la mise au point qui avait été faite ici. Voilà. Je vais aller sur ma structure. Voilà, on peut tout simplement agir un petit peu là-dessus. On pourrait revenir un petit peu sur les hautes lumières et pourquoi pas les baisser aussi davantage là. Baisser pourquoi pas un peu l'expo. Voilà. Revenir avec la luminosité parce que c'est vrai que là c'est un petit peu trop, voilà. Et comme ça c'est pas trop mal. Vous voyez, on a une possibilité assez énorme avec cette plage de couleurs ici de l'éditeur avancé quand on le combine bien sûr avec les masques dans Capture One Pro 21. Vous voyez, j'ai fait un truc juste comme ceci. Bon, vous allez me dire, ouais, bon, c'est bien beau ton truc, mais tu aurais pu utiliser aussi le pinceau magique. Ouais, effectivement, le pinceau magique fonctionne aussi très bien. Je vais revenir sur la couleur du fond ici. Bien évidemment, là, j'ai commencé à enlever ces sélections qui sont là. Je vais revenir un petit peu à zéro. Je vais revenir sur ce canal de fond. Voilà. On va prendre le pinceau magique. Je vais faire un clic droit. Je vais jouer avec le masque aussi, bien sûr. Je vais m'assurer qu'il soit activé. Toujours afficher le masque, voilà. Je vais mettre un clic droit. Bon, là, les contours, par exemple, je vais le mettre à 19. Je vais vous mettre un petit peu la chose comme ceci. On va tout simplement donner un petit coup comme ça. Et vous voyez que le masquage se fait juste comme ceci, petit à petit, vous voyez. Bon, ça marche, hein, d'accord. Quand on veut donner une sélection sur un pinceau assez particulier, on pourrait très bien baisser encore plus la tolérance, la mettre à 1, pourquoi pas. Regardez, hop, voilà, juste comme ceci. Mais on pourrait très bien aussi améliorer les contours pour avoir ici un contour un petit peu plus fin, comme vous le voyez là, avec les extrémités que vous voyez ici. D'accord, que ce soit quelque chose de plus progressif, vous voyez. Mais comme vous le voyez là, bon, ça fait le pinceau magique est très bien. D'accord, quand vous voulez ajuster quelque chose de particulier, bon, vous voulez gagner du temps pour faire un petit masquage, mais à des endroits un petit peu plus précis, comme vous le voyez là, d'accord. Vous pouvez mettre un coup de pinceau là, un coup de pinceau là, y aller progressivement. C'est lorsque vous voulez construire un masque progressivement, forcément. Mais lorsque vous voulez vraiment gagner du temps, si vous avez une couleur qui est bien détachée dans le plan, etc., bah vous utilisez, comme je vous l'ai montré tout à l'heure,
l'éditeur de couleurs et vous faites un masque comme je vous l'ai montré précédemment. Voilà, je vais reprendre quelques petits sujets comme ça dans Capture One Pro 21. N'hésitez pas à consulter la playlist Capture One Pro 20 et 21 parce qu'il y a des tutoriels que j'avais fait sur le 20, mais on retrouve des fonctions dans le 21 bien sûr. Il y a quelques fonctions comme le pinceau magique, etc. Les fonctions que vous ne trouvez pas seront dans les tutoriels forcément 21. Mais dans les tutoriels Capture One Pro 20, j'avais fait des développements, etc. J'avais fait un petit truc sur la bibliothèque aussi également. Un tutoriel sur la bibliothèque. Vous irez voir, il y a à peu près 49 épisodes. Je vous rapporterai aussi du contenu régulièrement. Je fais une tournante avec les logiciels de post-production. Je sais que Capture One Pro 21, vous aimez ce programme, donc je ramènerai aussi également du contenu sur celui-ci. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, ciao!